Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous propose le tuto numéro 1, c'est-à-dire du projet de l'album Forest de Stamperia. Alors, je vais parler que du matériel, il y a beaucoup de petites choses, puis je vais vous parler un peu comment est-ce que je voudrais les utiliser. Et puis, habituellement, souvent, ce que je fais, c'est que je fais la base de page au tuto numéro 1. Mais là, la base de page est assez spéciale, dans le sens qu'il y a quelque chose que j'ai déjà fait, mais un petit peu avec quelques changements. Donc, je voudrais vraiment avoir toute la vidéo de 27 minutes pour la faire avec vous. Base de page, il va y avoir le rabat, le grand rabat, la doublure de page, le fermoir de la doublure de page, toutes sortes de petites choses. Alors, je voudrais vraiment avoir toute la vidéo pour ça. Alors, je vous parle de l'album qu'on commence. Alors, vous avez vu hier le dévoilement. Ceux qui n'ont pas vu, allez voir dans la boîte de description. Tout juste sous la vidéo, vous allez voir la playlist. Donc, on commence avec le dévoilement. Ensuite, tuto numéro 1, 2, 3 et on continue. Puis quand vous voyez le A, c'est qu'il va y avoir le B tout de suite après. Parfois, il y a C, mais c'est très rare. Alors, je vous ai déjà présenté les papiers. Alors, moi, je n'ai que 2 blocs 20 par 20. C'est pas beaucoup, mais j'ai quand même des découpes. J'ai acheté dernièrement un salon de scrap. J'ai vu les découpes, qu'ils étaient en solde. Alors, j'ai dit parfait. Puis, j'ai toutes sortes d'embellissements, des die-cuts, du papier. Je vais tout vous montrer ça. Alors, je vous montre rapidement le bloc. Vous l'avez déjà vu. Alors, c'est pas rien de nouveau. Alors ici, c'est certain que je découpe tout ça. Ça, je découpe tout ça pour faire des petits embellissements sur les pochettes, des choses comme ça. Toujours une petite carte avec autre chose. Soit un embellissement de découpe, soit des petites pièces en bois qui font automnal, soit des pièces en métal, des feuilles, toutes sortes de feuilles que j'ai ici en métal. Alors, je vais voir des petites perles, c'est certain, voir toutes sortes de choses. Et puis, vous allez voir, pour le matage, tout ça, j'ai quelque chose de nouveau que je voudrais faire. Alors, ça fait longtemps que j'y pense, j'ai dit, bon, ça va être le temps avec celui-ci. Alors, vous avez vu dans le dévoilement. Alors, vous voyez ici, toutes les petites cartes aussi, on les a imprimées de l'autre côté. Donc, ça veut dire que si moi, j'ai tout découpé et que je colle des petites cartes, alors je perds l'arrière, mais j'ai 2 blocs. Alors, c'est ça qui fait que je peux récupérer. Et puis, je vais certainement en mettre dans des petites... Je vais faire toutes sortes de petites pochettes pour mettre des petites cartes pour faire un petit journaling sur les pages. Alors, ça peut être intéressant. Alors, le beau papier ici. Alors, j'avais parlé que peut-être ce serait lui que je me souviens pas. J'ai pas regardé la vidéo. Je vais la regarder après l'enregistrement de cette vidéo ici. Celle que j'avais fait présenter la collection avec tous mes commentaires, comment j'utiliserais. Alors, je pense que, parce que le renard est vraiment, vraiment mon préféré, alors peut-être que ce sera celui-là. Mais j'ajouterai tout plein de choses. Alors, sur la couverture de l'album. Alors ici, on a un patron comme ceci, avec du bois brisé, cassé, peinturé, craqué, tout ça. Encore ici, on peut utiliser des cartes ou on peut l'utiliser tel quel. Mais je pense pas que j'utiliserais tout ça ensemble, parce que même si c'est toute la même chose, c'est un aigle finalement, je vois qu'il y a des carreaux, puis on dirait que c'est pour découper. Alors, à ce moment-là, moi, quand c'est quelque chose qui est facile à découper, je n'utilise pas pour le fond de page. Alors, puis ça ici, c'est derrière. Je pense que j'avais dit que j'étais pour mettre quelque chose comme ça avec le renard, une carte peut-être. Peut-être c'est ce que je vais faire. Quelque chose de plus, comment je dirais, général. Alors, pas trop de personnages ou pas trop d'animaux. Mais moi, j'ajoute mes animaux avec le déchirement que je veux faire, et puis le déchirage que je veux faire, et puis la cartonnette dessous, tout ça. Alors, peut-être c'est ce que je vais faire. Alors, le renard avec quelque chose comme ça. Je vais aller revoir ma vidéo où j'ai parlé. Alors, encore ici, on a avec les cartes qu'on peut découper. On a l'arrière comme ceci. Donc, j'ai 6 cartes, donc ça me fait 12 cartes. Très, très bien. Ici, alors, des framboises ici, des feuilles d'automne avec des framboises juste dessinées. Alors, c'est bien qu'ils aient fait plus que juste un papier avec les framboises ici. Alors, on peut mélanger ça. Alors, moi, je vais tenter d'avoir les pages qui sont adjacentes ont le même thème, le même animal, etc. Ça, c'est trop, trop, trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Ici, ben lui, ça paraît être comme des choses à découper, mais vu qu'ils sont comme tous, ils se chevauchent tous, alors peut-être que là, je pourrais l'utiliser comme fond. Et puis ça, j'aime beaucoup ça. Et puis les poissons, alors les poissons, on a ça, je crois que c'est tout. Alors, je vais utiliser une fois ça, ça va être tout pour les 2 pages adjacentes, ou peut-être juste une page, vu qu'on n'a pas beaucoup de papier. Alors ça, c'est très joli aussi. Des fonds, ici des découpes. Alors, on a plusieurs découpes. Je vais voir si je me trouve avoir les mêmes dans ça. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a à l'intérieur de celle-là, parce que celle-là, je me la suis procurée dernièrement. Alors, c'est ce que j'ai, les 2 blocs 20-20. Donc, mes bases de page vont être 20-20, mais je vais les faire plus larges parce que je vais faire le fermoir de doublure de page. Puis, habituellement, je le fais environ 2 cm. Là, je vais le faire vraiment plus grand, 4 cm. Alors, mon album va être les pages vont être beaucoup plus grandes que ça. Ensuite, alors j'ai sorti toutes sortes de papiers. Ici, j'ai du papier teinté.
Je vais certainement faire un cahier journaling dans une pochette. Alors, j'ai ça ici avec moi. J'ai des papiers unis. Alors, vous voyez, j'ai tout ça ici. Le bleu, je ne sais pas pourquoi il est là. Il ne va pas là du tout, mais bon, peut-être que je l'utiliserai. Peut-être que je l'ai mis là à cause des poissons. Alors, on verra. Mais sinon, regardez, j'ai toutes sortes de verres. Alors, il y a une bonne variété de verres. Du pâle, du plus jaune, du plus vert, du plus forêt, etc. Alors, j'ai ça. J'ai du noir pour faire les pochettes et puis pas les rabats principaux. La base des pages va être faite avec du 110 livres 300 grammes, mais j'ai le 65 livres ou 176 grammes pour les pochettes, des petites choses qui ont des pop-up pour qu'ils soient plus légères. Parce que 110 grammes, c'est très épais. Je vais vous montrer ce que ça dit. Alors, je vais prendre une feuille ici. Je vais vous montrer, comparer avec une feuille de... Alors, j'aime bien faire la comparaison dans mes mains comme ceci. Un petit peu, il faut que je le mette dans le sens qui tourne. Alors, voyez comme ça. Il faut faire attention. Quand on vérifie, si on fait ça, on dit « Ah, ben il est épais, regardez, il ne plie pas. » Mais si on tourne de l'autre côté et il plie plus, c'est vraiment celui-là qui va déterminer qu'on puisse voir si c'est trop mince, trop épais. Et puis lui aussi, même chose, mais il ne courbe presque pas. Alors, vous voyez, si je mets les deux comme ça, il ne courbe pas ni un ni l'autre. Mais si je les mets comme ça, ah, là, il y en a un qui courbe plus. Alors, il faut vraiment faire attention quand vous vérifiez le poids de vos papiers. Si vous les comparez avec les miens, alors j'ai mes mains comme ça, mon pouce comme ça. Alors, vérifiez que si vous voyez que ça ne courbe pas d'un côté, il faut regarder de l'autre côté. Alors, ça m'est arrivé déjà que j'avais parlé d'un papier, je disais, ah, ben, il est quand même assez rigide, puis finalement, ben, il n'était pas tant que ça parce que je ne l'avais pas tourné du bon côté. Alors, c'est ça. Les bases de page, les grands rabats de page et puis les doublures de page vont probablement être faites avec le 110. Les doublures de page, pas certaines. Mais peut-être que oui, parce que je voudrais qu'elles soient assez épaisses, puis je ne voudrais pas faire le rabat. Vous allez voir. Alors ici, j'ai encore du papier uni. Alors ça, ce sont des papiers que j'ai achetés. Tim Holtz, que j'ai acheté en solde d'une boutique aux États-Unis en ligne. Alors j'ai toutes des couleurs automnales, des couleurs de... Ben, peut-être pas le mauve ici, mais bon, je vais choisir les couleurs dont j'ai besoin. J'ai apporté tout ce que j'avais acheté. Puis j'avais eu vraiment un bon prix pour ça. Alors je pense que ça va être bien intéressant avec ce projet-là. Puis là, ben, elles sont courbées, mais quand ça va être collé, c'est juste une feuille d'ailleurs, elles sont très très épaisses. C'est plus épais encore que du 300 grammes, je pense. Est-ce que j'en ai deux ici? Non, juste une. Non, j'en ai deux. Alors, c'est à peu près comme du 300 grammes, mais là, bon, il est tourné, alors je ne peux pas le faire descendre pour vous montrer. Mais bon, alors là, il est courbé parce que la façon qu'il est emballé, ça faisait qu'il était comme ça, mais regardez, quand il va être collé, ça va être bien correct. Alors ça va être pour aussi pour des espaces photos. Alors, j'ai ça. Ensuite... Alors, j'ai des petites décorations automnales ici. Alors, je ne vais pas toutes les utiliser. Alors, une de chaque probablement. Parce que je vais en garder pour des albums automnales que j'ai à faire aussi cette année. J'en ai au moins deux. Alors, je vais en garder pour ça. Comme je vous disais, j'ai des... toutes sortes de feuilles. Alors, toutes reçues en joyeux courrier. Alors, regardez, c'est pas précieux, rien qu'un peu, tout ça. Alors, merci beaucoup les personnes qui m'envoient tout ça. C'est vraiment, vraiment très, très, très génial. Alors, je vais m'en servir beaucoup pour ce projet-là. Puis, j'ai aussi des coins métalliques. Alors, j'ai ceux-ci, sont des grands. Et puis, j'en ai d'autres plus petits. Alors, j'ai ceux-ci, un peu plus petits. Alors, je vais voir lequel je choisis, dépendamment de mon album. Peut-être que ceux-là seront trop grands. Je verrai. Mais bon, je vais garder les petits sortis, puis je verrai si je vois que c'est trop petit, j'ai des plus grands. Ici, ben, j'ai des papillons, toutes sortes de petites choses en métal aussi. Alors, il va y avoir du métal certainement sur les pages. Ensuite, alors, je vous avais parlé des découpes que j'avais reçues de mon amie Cathy et de Élodie. J'ai toujours Élodie dans la tête. Je m'excuse, la personne qui les a envoyées. Mais je vous mets dans la boîte de description le nom de la personne. Quand j'en avais parlé dernièrement, Joyeux Courrier. Et puis, j'avais dit Élodie, c'était pas ça, puis ça ne me revient toujours pas. Je m'excuse, j'ai beaucoup de difficultés avec la mémoire des noms des personnes, mais j'apprécie beaucoup, beaucoup de les avoir reçus. Alors, elle avait vu que j'avais reçu les découpes de Cathy. Elle a dit, ben moi aussi, j'en ai des découpes qui pourraient bien aller avec votre album Forest. Alors, je les ai ici, et puis, je vais les utiliser certainement. Et puis, ensuite, je vais garder ça pour la fin. Ici, j'avais acheté des petites choses décorées, dans des décorations de Noël rustique. Alors ça va être bien utile pour faire des montages sur les pages, peut-être, si je peux. Si c'est pas trop encombrant, que ça ne frotte pas trop la page d'à côté, mais je vais tenter vraiment de faire attention pour que les interactions ne se frottent pas du tout, pour que je puisse vraiment
ajouter alors, en haut et en bas pour les 2 pages adjacentes, pour pas que ça se frotte ensemble. Alors, toutes des petites tranches de bois ici, vraiment trop joli. Et puis, j'ai des petits, ça peut-être sur la couverture, j'en mettrai un. Celui qui a moins de neige dessus, peut-être celui-là, il n'y a pas beaucoup de neige dessus. Alors, peut-être que je mettrai, c'est une petite ficelle qui emballe plusieurs petites branches. Alors, j'avais acheté ça pour Noël, mais ça peut être utile pour la forêt. Même chose ici, alors j'ai de la mousse. Certainement que je vais en mettre sur le dessus de l'album. Et puis, je verrai peut-être des petites parcelles de rien du tout sur les décorations, sur les pages. Ça, c'est très précieux. Je vous recommande d'avoir des choses comme ça. Je suis certaine que vous pouvez trouver ça facilement dans les magasins chez vous. Alors là, je vous montre maintenant les découpes que j'ai. Alors encore là, vous les avez peut-être déjà vues. Quelqu'un a dû les présenter depuis le temps que cette collection est sortie. Alors, d'ailleurs, si vous la cherchez, allez voir. Je l'ai vu, moi, sur la boutique Scrap for Love française. Alors, je vous mets dans la boîte de description le lien pour essayer de vous procurer, si vous voulez, les die-cuts. C'est pas J'ai vu les collections Forest. Alors, au moment où est-ce que vous voyez cette vidéo, peut-être qu'elle les a plu. Allez jeter un coup d'œil pour voir. Profitez-en pour aller jeter un petit coup d'œil pour les autres choses, parce qu'elle a beaucoup de matériel bien intéressant. Alors, vous voyez, les découpes, c'est ça ici. Toutes sortes de choses. Ça aide beaucoup à faire des embellissements. Lui, je le trouve aussi en tout courbé, mais quand on le colle, c'est correct. On met beaucoup de colle au centre, puis on presse longtemps, puis ça va être correct. Alors, toutes sortes de choses, c'est en cartonnette. Beaucoup de petits messages, des petits détails comme ça. Alors, je m'attends à faire beaucoup de petites décorations. Et puis, je vais vraiment insister sur la possibilité de faire des décos sur les pages pour cet album. Parce que il y a toutes les petites cartes, j'ai tous mes embellissements, mes choses de métal, en bois, tout ça. Alors, il faut que je les utilise. C'est certain que je peux toujours, peut-être ceux qui se rapportent plus à l'automne sans être nécessairement à la forêt, peut-être que je les garderai de côté, puis je pourrais les utiliser pour mes autres albums d'automne. Sanglier. Mais bon, alors voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui sont bien utiles. Alors, aussi, je vais utiliser de l'encre. Alors, Walnut Stain. Parce que, bon, moi, ce que je vais faire, mes papiers design, ça va être assez spécial. Ça va être beaucoup déchiré. Alors, j'ai vu ça depuis quelques mois. Et puis, j'avais dit, oh, je trouvais ça trop génial. Je dis peut-être que je pourrais faire ça éventuellement sur un album. Et puis, je regardais aujourd'hui, avant de commencer à faire le projet, je regardais pour des albums sur YouTube. Je vais toujours voir pour voir les idées un petit peu. Et puis, j'ai vu une dame, c'est une anglophone, elle doit être américaine, qui avait fait du déchirage comme ça sur ses pages. Je trouvais ça vraiment très original. Puis, finalement, ça me faisait penser à l'idée que j'avais eu déchirer les papiers il y a quelques mois, que je n'avais pas fait encore. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Et puis, je vais avoir besoin de tout ce qui est déchiré, finalement, vu que le papier est blanc au centre. Alors, je vais tout ancrer avec le Walnut Stain. Et puis, si j'ai besoin d'ajouter de l'encre, j'en ai amplement. Il m'en reste encore ici pour rajouter avec les recharges. Et puis, peut-être des dies. Alors, j'avais sorti des dies pour un autre projet, mais je me dis peut-être que ça serait bien aussi. Alors ça, j'avais reçu ça en joyeux courrier aussi, ces jolis dies. Et puis, il m'était dit peut-être que je pourrais les utiliser pour des pages, des pochettes, des choses comme ça. Alors, je vais voir. Puis, vous avez vu de toute façon au dévoilement. Alors, je vais voir. Puis, j'ai peut-être autre chose aussi. J'avais fouillé dans mes dice. Voir qu'est-ce qui pourrait bien aller avec le thème de forêt. Et puis aussi, bon, là, je suis à ma maison d'été au moment où je commence la série. Mais quand il va arriver le temps de tout embellir, je vais attendre d'être allée à la ville où est-ce que j'ai mon quartier général avec tout mon matériel. Alors ici, je n'ai que quelques petites choses. J'apporte des petits kits de matériel de base. Mais je vais aller voir. J'ai certainement d'autres matériels qui fait automnal. Et puis, je vais pas automnal, mais en même temps, vu que c'est un album que je présente l'automne, donc c'est automnal et forêt en même temps. Alors, je sais que j'ai des grandes feuilles oranges, vertes, tout ça que j'avais reçu de Domi. Alors, je vais certainement les apporter aussi pour finaliser l'album quand je vais revenir de ma petite visite à la ville, à mon quartier général. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec la page 1, pas la page 1, la base de page demain. Et puis, comme je vous dis, ça peut prendre toute la vidéo. Alors, ça ne prend pas tout, tant mieux, mais bon, je voudrais vraiment avoir tout mon temps pour expliquer. Alors, je vous reviens demain avec la suite. Alors, à demain. Merci. Bye bye.